plus grand bonheur, on ne sait pas. Et qui est-ce qui décide quels sont les œufs qu'on va casser? C'est pareil, c'est pas tout. Et Jérémy Bentham, il décrit un endroit où on verrait tout le temps, où il y aurait un gardien central, et il pourrait voir dans tout l'espace, en permanence, ce qui s'y passe. Parce que les murs sont en verre, parce que la géographie et l'architecture font qu'on peut tout voir tout le temps. Et il dit cet endroit-là, je vais l'appeler panopticon. Pan tout, opticon, voir. Je peux voir tout le temps. Et quand je peux voir tout le temps, il ne se passe rien. Il n'y a pas de révolte. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de bagarre. Je vois tout le temps. Et il va trouver que cet endroit-là, c'est la meilleure des prisons. Et il va consacrer toute sa fortune personnelle à bâtir des prisons panoptiques. Et ça va devenir le modèle des prisons. Vous savez qu'aujourd'hui, les prisons sont faites comme ça. Et Michel Foucault va reprendre ça, c'est un penseur français très très influent, une sorte de vache sacrée dans la pensée française, qui va reprendre cette idée en écrivant un livre qui s'appelle Surveiller et punir. Si vous êtes surveillé intégralement et tout le temps, vous ne vous rebellerez jamais. C'est l'idée de 1984 et du télécran. C'est l'idée de votre téléphone portable dans la poche qui vous écoute, qui vous regarde, qui vous envoie des notifications, qui vous dit quoi penser. C'est l'idée de ne plus avoir d'espace intime. Votre vaccination ne vous appartient pas, elle est sur des registres nationaux. Votre santé, vous devez en parler publiquement. Vous avez mal aux fesses, vous avez mal au dos, vous avez un peu de travers. Non. Tout ça est intime, devrait rester dans le secret. C'est la question du secret. Et ça, pour moi, c'est un énorme élément dans ce qui est en train de nous arriver, c'est remettez la place pour de l'intime et du secret. C'est une des clés de la lutte contre le totalitarisme. Il y a des endroits où il ne doit pas pouvoir aller. C'est à vous. Attendez, l'identité. Et pendant des années et des années, dans plein de pays, il n'y avait pas de carte d'identité. Ça n'existait juste pas. Vous disiez je suis machin, je suis français. C'est tout. C'est très tardif, la notion de carte d'identité ou de passeport. En Angleterre, je crois que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, on vous parle d'identité numérique globale. Et on fait tout pour vous pousser à ça, pour le confort. Vous en avez combien des codes maintenant sur Internet? C'est plus, hein. Alors votre navigateur les retient pour vous, vous changez de navigateur. Quoi les codes? Les gens, ils ont même maintenant des carnets de codes. On offre ça à Noël aux gens. Ils notent tous les codes pour les personnes âgées. Bon, évidemment, un seul code, une seule identité serait quand même plus simple, quoi. D'ailleurs, Google vous le propose déjà, n'est-ce pas? Connectez-vous avec Google. Plus simple. Je l'ai mis, en fait. Dans mon Gmail. Ça, c'est ce qu'on appelle les technologies interstitielles. Elles rentrent en vous comme des cancers. Vous ne pouvez pas vous en séparer. Si vous avez un Gmail, pour certains, vous vous rendez compte que c'est très difficile de vous en séparer. Parce que vous avez des photos des gamins. Parce que vous avez vos impôts. Parce que vous avez, je sais pas quoi. À la fin, vous passez des heures et des heures à essayer d'éponger toutes les merdes qu'il y a sur Google Mail, mais vous en sortez pas. Il faut voir, ça va, je garde mon Google Mail. Et vous n'y arrivez pas. C'est un cancer infiltratif qui est cousu en vous, cousu dans vous. Et donc l'identité numérique, c'est ça. Je vais vous rappeler juste avant de donner la pause que dans plein de cultures, il y a des noms secrets. J'ai été en Vietnam pendant 6 mois, j'ai travaillé là-bas. On a la chance d'être très en contact avec des gens là-bas. Et j'ai été invité à un baptême au bout d'un an. C'est un baptême local. Et j'ai eu la surprise qu'on changeait le prénom de l'enfant. J'ai dit, mais c'est quoi? Et pourquoi au bout d'un an, en plus, c'est bizarre, on baptise beaucoup plus petit. Putain. Elle dit, bon, déjà un an, il faut qu'il survive, voilà. Puis pendant un an, on lui donne un nom où les démons ne vont pas s'intéresser à lui. C'est les petits puants, il est laid, mochou, des trucs comme ça. Parce que comme ça, les démons le laissent tranquille. Et il survit à cette année difficile qui est la première année. Et son vrai nom survient au bout de la première année. Dans plein d'ethnies, il y a un nom secret. Ce n'est pas le nom que vous donnez directement à un inconnu qui passe. Bonjour, moi je suis Louis Fouché, mais j'ai un nom secret. Louis Fouché, c'est ce que vous voyez publiquement. Non, c'est pas un nom secret, parce que nous, on n'a pas cette habitude-là. Mais c'est vraiment cette idée que l'identité même devrait être secrète. Elle ne doit pas être définie par le système dans lequel vous êtes, le système technicien. Non, mais c'est intéressant. Parce que là, aujourd'hui, on vous dit que vous devez mettre votre nom partout, votre identité doit être connue, votre date d'anniversaire, il n'y a pas que votre identité, il y a toutes vos datas, l'ensemble de ce que vous êtes, de vos navigations numériques, etc. Mais dans le même temps, il y a des gens qui disent, moi je me sens nuage. Moi je m'identifie à une licorne. Non, je suis peut-être une femme. Ah, c'est intéressant ça. Dans le même temps qu'il y a cet accaparement de l'identité,
par le système technicien des multinationales, en l'occurrence, ceux qui ont vraiment le pouvoir. Dans le même temps, vous avez vu ces gens qui concourent dans des concours sportifs dans une autre catégorie que la leur. Je me sens femme, donc je vais aller faire de la boxe taille avec les femmes. Sauf que je suis en 1,95 m et je vais fracasser le crâne et je vais finir premier. Vous avez vu, à chaque fois, ils finissent premier, mec. Parce qu'ils sont mis dans des situations de femmes. Il n'y a pas eu beaucoup d'investissement. Mais ça, c'est drôle. Parce que vous dites, là, attendez, il y a déjà une brèche. Moi, je me sens Gérard Lambert. Je me sens Gérard Lambert, je dois changer mon nom, etc. Je garde mon secret, publiquement, je suis Gérard Lambert. J'ai 32 ans, d'ailleurs, le compteur s'est arrêté, j'ai toujours 32 ans, je me sens 32 ans. Je n'ai pas 45. Et comme beaucoup de personnes ici, le compteur s'arrête. Et tiens, ce serait peut-être une piste à exploiter, ça. Rajouter du faux au faux, ok, c'est un monde du spectacle, tout est faux, tout sera faux, encore plus faux. Bon, vous savez, chaque fois qu'on demande la date de naissance sur Internet, c'est le 18 juin 1940. Vous connaissez la date de naissance, c'est le 18 juin 1940, l'appel du 18 juin. Voilà. Tu peux passer. Mais cette idée panoptique, c'est vraiment une des clés du spectacle. On fait une pause, ça vous va? Tout de suite.